Nous sommes à l'IFA sur le stand de Samsung et on va donc découvrir le Galaxy Note 4, donc le nouveau modèle qui vient tout juste d'être annoncé par la marque. Donc Camille, est-ce que vous pouvez nous faire une petite démonstration de ce nouveau smartphone? Absolument, nous sommes vraiment ravis de vous présenter le dernier Note, le Galaxy Note 4, qui reprend en fait l'identité du design de Galaxy Alpha, puisqu'on retrouve bien en fait ce cadre en aluminium qui apporte vraiment une finition assez premium au produit, et on retrouve bien également tous ces chanfreins polis qui donnent vraiment une identité assez propre au Galaxy Note 4 et qui annoncent vraiment un design de rupture par rapport à ce qui était fait auparavant. On retrouve l'identité Note avec ce fameux effet de matière qu'on retrouve au dos du mobile. Et on retrouve vraiment le grand écran puisqu'on est sur un 5,7 pouces, donc qui fait vraiment une des deux particularités du Galaxy Note, qui est son grand écran et le stylet, donc le S Pen dont on va parler incessamment sous peu. Effectivement, le S Pen, donc c'est une des améliorations, un des points d'amélioration les plus importants a priori sur le Note 4. Donc. Tout à fait. Alors deux grosses améliorations. La première réside vraiment sur la partie hardware que je viens d'évoquer. Donc si on termine rapidement, on voit également qu'on a l'appareil photo qui est donc de 16 millions de pixels sur le dos du produit. On retrouve également le flash, mais aussi les capteurs, puisqu'on a un cardio-fréquence-mètre qui est intégré, notamment pour toutes les fonctionnalités SL, ce que vous avez découvert avec le Galaxy S5. On voit également là, j'en profite là pour vous parler de l'écran de verrouillage, qui comme vous le voyez actuellement est dynamique, puisqu'il va aller chercher les photos de votre galerie, vous faire des petits effets en fait directement sur l'écran de verrouillage pour une interface beaucoup plus conviviale. Donc quand on sort le stylet, donc ici on retrouve notre fameux stylet avec un design un petit peu différent, qui a un petit peu évolué. Comme vous pouvez le voir, il est un petit peu plus plein, un petit peu plus large pour une ergonomie bien meilleure. Et on retrouve toujours le clic sur le côté du stylet qui va permettre notamment beaucoup de fonctionnalités liées à notamment l'écriture et à la reconnaissance de l'écriture manuscrite. En sortant le stylet, j'ai donc le fameux Air Command qui s'est ouvert. Et donc on retrouve le fameux Action Memo qui va nous permettre de prendre des notes manuscrites. Donc les améliorations qui ont été faites à proprement parler sur le stylet, ça va être notamment la sensibilité du stylet, puisqu'en fait on va avoir vraiment une sensibilité qui va différer en fait par rapport à l'intensité de la pression que je vais exercer dessus, mais également sur tout ce qui va être rotation, on a vraiment une meilleure en fait réactivité de la part de l'écran qui va permettre à l'utilisateur d'avoir une sensation un petit peu similaire à ce qu'on peut avoir avec un véritable stylo. Donc vraiment la grosse particularité du S Pen, ça va vraiment être de se rapprocher au plus près de l'expérience du stylo papier. Oui, j'ai eu l'occasion de l'essayer tout à l'heure et c'est vrai que ça m'a assez bluffé la manière dont j'arrivais à retrouver mon écriture sur le smartphone. Là, je dois dire que ça m'a assez convaincu. Oui. Donc après, nous avons tout ce qui va être lié en fait à la reconnaissance manuscrite. Donc par exemple, pour mettre une adresse, je vais pouvoir en fait gérer l'écriture, enfin ma note, et lui faire une action bien spécifique. Donc soit l'envoyer par message, par exemple. Donc là, il m'a fait hop, il m'a pas fait la bonne chose. Mais en gros, il va vraiment me gérer ma note, me permettre de faire une action spécifique. Donc par exemple, faire une recherche sur Internet ou quelque chose comme ça. Il a un petit peu de mal. Hein. Il a un petit peu de mal, alors il faut lui pardonner, on vient juste de les avoir. Comme je vous l'ai dit, vous l'avez vraiment en exclusivité. C'est un produit qu'on a récupéré il y a à peine 30 minutes. Donc c'est vrai que c'est toujours un peu l'effet démo. Dans les autres améliorations qui sont vraiment liées au stylet, on va avoir toutes les fonctionnalités qui vont se rapprocher d'une souris d'ordinateur. Donc il va vous permettre notamment de sélectionner du texte, de le copier, de le coller et également de l'exporter dans un message ou dans un mail ou ce genre de choses. Donc ça va être des choses qui vont être assez nouvelles. Également une autre fonctionnalité qui est liée vraiment à la prise de notes, ça va être la possibilité de prendre en photo en fait un texte ou un tableau ou quelque chose. En gros, on va prendre une photo, un texte, le mobile va l'exporter dans S-Note et va vous permettre ensuite d'éditer directement le texte qui a été pris en photo. Donc c'est assez pratique, notamment si on prend par exemple en cours, on prend le tableau en cours avec notamment tous les textes qui sont écrits. Le texte est exporté et on peut ensuite éditer directement le texte qu'il y avait sur le tableau écrit à la main par le professeur. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui est assez intéressante. Sur la dernière fonctionnalité que je vais vous présenter, puisqu'en fait, tout ce qui est lié au SLS, vous le connaissez déjà, tout ce qui est cardio-fréquence-mètre, etc., ce sont des fonctionnalités qui sont remises dans le Note 4 et qui sont exportées. La seule petite différence qu'il y a sur le Note 4 par rapport au S5, c'est qu'il y a un nouveau capteur, le capteur d'UV, en fait, qui va vraiment permettre à l'utilisateur d'avoir le suivi
aussi de l'exposition du soleil. Notamment, ça peut être assez pratique l'été pour savoir quel indice de crème solaire il faut mettre. Il faut toujours faire attention à bien se protéger sa peau. Donc la dernière fonctionnalité, cette fois j'y viens, qui est donc liée au Wild Selfie, donc vraiment le selfie grand angle. Donc là on va commencer ici, on va décaler un petit peu de ce côté-là, puis de ce côté-là, et en fait la photo va se recréer et on va avoir ce qu'on appelle donc le selfie grand angle. Ah, pas mal. Donc là vous visez vraiment le public des gens qui sont adeptes du selfie. Le selfie, ça a été la grosse tendance de l'année. On en a vu beaucoup sous toutes ses coutures. Donc là, l'idée, c'était vraiment d'apporter une réponse assez sympa pour l'utilisateur et surtout de pouvoir bénéficier d'une qualité d'image et d'une résolution assez intéressante puisque, je le répète, le capteur de l'appareil photo en frontal est de 3,7 millions de pixels. D'accord. Moi, j'ai une petite question au niveau du design. Est-ce que le fait qu'il y ait donc maintenant un liseré nettement plus marqué que sur les précédents Note permet toujours d'accéder à la batterie du terminal? Tout à fait, on est toujours sur une coque qui est donc amovible comme on l'avait au préalable. On retrouve toujours notre slot micro SD, notre carte SIM qui se trouve ici et donc toujours l'accès à la batterie qui est quand même une de notre principales marques de fabrique. Très bien. On a fait le tour du produit ou Je crois qu'on a fait à peu près le tour du produit. J'espère que ça vous aura bien convaincu. En tout cas, nous, on est très contents. Très bien. Alors, c'est un produit qui sera disponible quand dans le commerce? Alors, qui arrivera en France mi-octobre. D'accord. On a déjà des prix ou pas du tout? Pas encore. D'accord. Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous.